Les lauréats du concours national Mewelong ont été récompensés samedi dernier par l'entreprise Zovu Corp. Initiatrice de ce concours, la compétition promeut l'excellence en milieu scolaire et permet aux apprenants de compétir dans diverses matières en matière de TIC, technologie de l'information et de la communication. Le récit de Doudou Waré. Font partie des concurrents qui ont rivalisé de talent lors du concours Mewelong. Entendez « Je suis intelligent » en langue kabyé. Compétition au cours de laquelle les apprenants du secondaire se sont confrontés à l'utilisation des techniques de l'information et de la communication en milieu scolaire. Les matières cibles étaient entre autres l'anglais, les mathématiques, la philosophie et la SVT. Sur 300 élèves, seulement 32 sont sortis lauréats de cette première édition sur l'ensemble du territoire national. Des chèques crédits ont été remis aux élèves méritants ainsi qu'aux différents acteurs et partenaires du monde éducatif. Je suis fière d'avoir participé, je suis fière d'avoir été sélectionnée, d'être lauréate. Je suis fière d'avoir représenté valablement le flambeau de mon collège à Dapang. Je suis très fière d'avoir participé à ce concours et d'avoir reçu ce prix modeste qui va me permettre d'avoir des biens pour continuer mes études. Par ce concours, Zovu Corporation entend rehausser le niveau intellectuel de ces jeunes et leur offrir des opportunités d'emploi et d'accompagnement au cours de leur cursus scolaire. L'aspect citoyen et éducatif de cette initiative a séduit plus d'un. Grâce au concours Mewelong, on donne l'opportunité aux jeunes de pouvoir concourir dans la matière où ils excellent, de mettre en place des systèmes de parrainage où les entreprises, depuis, disons, au niveau des écoles et tout, interviennent et parrainent les meilleurs élèves, les sponsorisent au niveau de leur cursus et à la fin, ils les recrutent comme des techniciens, comme des ingénieurs, etc. Nous sommes très heureux de voir que c'est une initiative qui vient des jeunes. C'est une initiative portée par les jeunes qui, entre eux, ont mobilisé leur savoir-faire, ont mobilisé leurs connaissances pour pouvoir, d'une certaine façon, accompagner d'autres jeunes. Et donc, c'est un signal assez positif que nous pensons qu'il faut valoriser. Pour cette première édition, ce sont les apprenants des séries A, C et D qui ont démontré leur savoir-faire. La prochaine édition va s'étendre à d'autres séries pour créer l'émulation et l'esprit de compétition chez les apprenants. L'assistance a été édifiée sur d'autres opportunités d'affaires qu'offre la plateforme Zovu. Et pour plus de précision sur ce concept Zovu, nous avons sur ce plateau Keyu Sama, il est le gérant de Zovu Corp. Monsieur Sama, bonjour. Bonjour monsieur. On vient de suivre tout à l'heure dans le reportage cette initiative qui a été appréciée par beaucoup d'acteurs. Alors dites-nous, qu'est-ce qui se cache derrière ce concours national Mewelong? Eh bien, nous tenons à vous remercier pour l'invitation que vous nous avez faite en nous donnant l'opportunité de nous exprimer pour dire combien de fois c'est une fierté pour nous de promouvoir l'excellence éducative. Eh bien, le concours Mewelong, dont la première édition s'était déroulée le 24 mars dernier, a eu plus de 300 candidats qui se sont inscrits et au terme de ce concours-là, on a eu environ 32 lauréats qui ont été primés au cours de la soirée tableau d'honneur. Donc c'est une initiative qui permet de mettre en lumière les élèves qui sont excellents dans certaines matières mais malheureusement n'arrivent pas à exceller dans d'autres matières pour avoir, disons, des bourses d'études et autres, donc leur mettre beaucoup de lumière sur eux afin que les entreprises ou autres sponsors puissent les accompagner pour qu'ils soient des futurs leaders pour notre pays. Et justement, pour cette première édition de ce concours national Mewelong, on a vu que c'est 32 candidats, 32 lauréats qui ont été récompensés. Quels ont été les critères de sélection de ces lauréats? Eh bien, ils ont concouru dans deux
types d'épreuves. Une première épreuve qui s'est déroulée en matinée, qui était une épreuve éliminatoire, et ensuite une épreuve de classement. Notons que ces lauréats, comme les autres candidats, se sont inscrits dans les matières de leur catégorie. Par exemple, en terminale D, la SVT était la matière sélectionnée. En terminale C4, c'était une combinaison entre les mathématiques et la physique. En terminale A4, c'était l'anglais et philo. Donc, toutes ces catégories-là, avec les autres, au total, on avait une dizaine de catégories où on a eu tous ces candidats. Donc, ils ont concouru à distance parce qu'on avait 5 centres d'écrit sur toute l'étendue du territoire, de Lomé jusqu'à Dapan. On avait le lycée de Tokoin qui nous avait accueillis, on a le lycée Sainte-Marie de Sokodé, le collège Chamina de Kara, le collège militaire Eadema de Chichao et le lycée Saint-Athanas de Dapan. Donc à distance, ils ont concouru dans les différentes matières et à l'issue de ces épreuves-là, 32 se sont révélés être lauréats parce que c'est une plateforme que nous avons mis en place qui détermine tout cela. C'est pas nous qui fixons les choses. La plateforme détermine le nombre de lauréats qu'il faut en fonction du nombre de candidats qu'on a eu. On a vu dans le reportage que des chèques ont été remis à ces lauréats et ces chèques pourront les aider à continuer leur cursus scolaire. Eh bien, merci beaucoup pour cette question. Beaucoup reviennent là-dessus. Eh bien, ce système de chèques que nous avons donné est un système que nous sommes en train de mettre en place sur notre plateforme. Au niveau de la plateforme Zovu, nous avons ce que nous appelons les crédits Zovu. Donc, les lauréats ont gagné ce qu'on appelle des crédits Zovu qui ont un certain nombre de montants. Et nous sommes en partenariat avec des distributeurs de biens, produits et services. Et ces chèques permettront d'aller retirer des biens et autres. Vu que le côté logiciel n'est pas encore fini, nous sommes en cours de déploiement parce qu'il y a l'aspect sécurité qu'il faut bien prendre en compte et surtout les terminaux d'échange qu'on doit mettre au niveau des partenaires. Nous avons pour une première utilisé une méthode manuelle. Donc nous avons envoyé des listes aux élèves. Ils sont en train de nous envoyer déjà les réponses. Dans les listes, là, nous pouvons avoir les articles scolaires, vu que c'est la rentrée. Nous avons des téléphones portables, des tablettes et autres articles qui peuvent valablement les aider dans leur cursus. Nous avons aussi des écolages qui vont les aider, surtout soulager les parents en cette rentrée scolaire. Et comment s'organise le travail au niveau de la plateforme ZovuCop? Et disons que notre plateforme qui a plusieurs versions, notamment la version web, desktop et mobile, est une plateforme qui permet aux élèves, aux apprenants, aux responsables d'école et autres d'avoir un certain nombre de fonctionnalités. Donc nous, au niveau de Zovu Corporation, nous nous occupons du back-office, c'est-à-dire nous mettons en place la plateforme et au même moment, on fait le suivi pour que les responsables d'établissement, les professeurs et autres utilisent cette plateforme pour mettre leurs données là-dessus. Je donne un exemple. Au niveau de la plateforme, nous donnons la possibilité aux enseignants de pouvoir élaborer des recueils de cours ou d'exercices et de mettre ça sur la plateforme disponible pour les élèves. Donc, on fait un suivi pour les accompagner sur le mode d'utilisation, le mode de fonctionnement de nos interfaces et à chaque fois on suit pour voir comment est-ce que les contenus chargés respectent parce que nous avons des conditions d'utilisation qui sont strictes. On ne peut pas charger ce qui n'est pas bon pour l'apprenant. Est-ce que vous préparez déjà la deuxième édition de ce concours national Mewelong? Eh bien, merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour dire que, vu que nous avons envoyé les chèques cadeaux et que les enfants commencent par choisir leur cadeau, eh bien, nous sommes en train d'organiser une petite tournée pour aller leur remettre officiellement les prix. Donc cette tournée se fera, s'il plaît à Dieu, du 1er au 6 octobre, sur toute l'étendue. On ira à Sokodé, Kara, Chichao, Dapaon pour remettre officiellement les prix à ces lauréats-là. Donc ce sera l'occasion d'échanger avec les responsables d'établissement, d'échanger avec les professeurs et autres sur les nouvelles et innovations à apporter pour la seconde édition du concours qui va se dérouler au cours
des congés de Pâques parce que eux tous ont été unanimes. C'est la période propice pour le concours meilleure langue. Donc l'organisation de cette seconde édition va se faire en collaboration avec les responsables d'établissement et bien sûr tous les acteurs des ministères de l'Éducation que nous approchons et qui sont heureux de nous accompagner dans cette initiative. Donc nous allons profiter de notre tournée pour passer au niveau des directions générales, échanger, des directions régionales plutôt, échanger avec ces responsables-là et voir dans quelle mesure ils peuvent facilement nous aider dans cette organisation. Merci M. Kiyou Sama pour ces éclairages sur les idées pour l'initiative Mewelong. Je rappelle que vous êtes le gérant de Zovu Corporation. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour vous remercier, la TBT qui nous soutenait dans nos initiatives. Également, je profite pour remercier les sponsors qui nous ont accompagnés dans l'organisation de notre première édition. C'était vrai que c'était une première édition, mais heureusement, ils nous ont fait confiance. Je me suis dit que, on s'est dit au niveau de Zovu Corporation que ces responsables d'entreprise et autres ont suivi l'appel que notre chef de l'État a fait au cours de son discours en invitant à célébrer l'excellence scolaire, à soutenir l'excellence au niveau de l'éducation. Nous, au niveau de Zovu Corporation, on a essayé de faire ce qu'on a pu et Dieu merci, ces responsables-là nous ont suivis. Donc je profite pour les saluer, les responsables de la DOSI, les responsables de T-Oil et d'Ogar Assurance. Merci et bonne chance à votre projet. Merci infiniment.